Oh 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 les amis, bienvenue sur la chaîne de l'atelier d'Adrien pour le 16e jour de notre calendrier déco. Alors oui, on est le 17 et vous recevez la vidéo du 16. Hier, j'étais débordé. Ces derniers jours, je tourne les vidéos pour le jour même et j'étais débordé hier. J'étais pas chez moi pratiquement toute la journée. Donc ça a été très compliqué et j'ai pas pu tourner cette vidéo. C'est pour ça que je la tourne aujourd'hui. Aujourd'hui, on est le 17 pour vous et pour moi aussi. Et en plus de ça, je suis aussi très occupé. Je ne sais pas si je pourrais tourner la vidéo du 17. Si je n'arrive pas à la tourner de la vidéo du 17, normalement, si tout va bien, demain, donc mardi, vous aurez la vidéo du 17 et du 18 de toute façon. Donc voilà, pardon pour ce retard que j'ai fait, mais ne vous inquiétez pas, on va faire nos 20 décorations ce mois-ci. Aujourd'hui, on va faire un nouveau bougeoir, toujours avec un bocal recyclé, mais cette fois-ci, évidemment, il sera bien différent. Alors, vous allez avoir besoin d'un bocal, de bien le nettoyer, bien retirer les étiquettes et retirer la colle. Si vous avez une colle un peu résistante, par exemple, moi j'avais une colle bien résistante, j'en ai laissé un petit peu ici pour vous montrer, même avec du White Spirit, elle partait pas. Petite technique, un cutter. Avec un cutter, vous frottez doucement et ça vous permet de retirer tout simplement bien la colle. Après vous passez un petit coup de chiffon et vous êtes bon. Alors pour faire ce nouveau type de bougeoir, vous allez avoir besoin de scotch, qu'on appelle aussi scotch peintre ou scotch de carrossier, que vous allez mettre donc sur une partie de votre peau et vous allez y faire un petit dessin dessus. Alors ça, c'est au choix. Si vous avez l'arme artistique, vous faites un dessin vous-même. Sinon, vous utilisez un dessin internet que vous calquez ou quoi que ce soit. Bref, il va falloir faire la forme sur le petit scotch papier qu'on va d'abord installer. Alors, n'ayant pas le temps, vu à l'heure où je tourne cette vidéo, et puisqu'on est le jour même où je dois la publier et il est déjà tard, je vais utiliser directement un pochoir que j'ai imprimé. Donc j'ai édité la taille du pochoir sur mon Photoshop et comme ça j'ai pu l'imprimer directement à la bonne taille en centimètres. Et du coup maintenant je vais en faire en sorte de le fixer avec encore du scotch. Alors comme le pot est un petit peu en général est plus large ici qu'ici, forcément votre papier va pas exactement bien se coller. Mais c'est pas grave, on plie un peu là où ça gêne pas pour que le dessin lui ne soit pas déformé. Une fois que c'est fait, il va vous falloir mettre des gants puisque vous allez avoir besoin d'un cutter. Et là, vous allez tout simplement suivre les traits de votre pochoir correctement avec votre cutter en appuyant bien, parce que le but est de couper le scotch qui est derrière votre petit papier. Voilà pour un, donc on va continuer tout simplement. Bon, alors c'était un petit peu périlleux, surtout les endroits très fins, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais normalement, c'est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer donc le scotch qui tient notre pochoir. Et là, la particularité, c'est que ce n'est pas donc ce que l'on a dessiné qu'on va retirer, mais tout le scotch autour. Donc en gros, il va rester plus que le dessin sur notre bocal. Et donc je vais commencer par en haut, puisque en haut, c'est le dernier que j'ai mis. Il va falloir y aller doucement, retirer le scotch et voir si les parties que l'on veut restent bien en place. Si c'est pas le cas, on leur donne un petit coup de main. Alors il y a un petit endroit ici où le scotch a pris un peu un coup, malheureusement. Mais je verrai si j'arrive à le réparer tout à l'heure. Je vous montrerai comment. Voilà, c'est terminé, c'est déjà pas mal. Donc comme je vous l'ai dit, on va essayer de réparer ce petit truc qui est juste ici. Et pour ça, je vais utiliser en fait une de mes chutes de petit scotch que je vais venir recoller par-dessus. Et en fait, vous voyez, je vois le dessin de mon autre scotch en dessous. Donc je vais juste refaire la découpe. Et voilà, on est sur quelque chose de plus propre maintenant. Je vais faire pareil ici sur un petit bout et ensuite on va pouvoir passer à la suite. Voilà, c'est réparé, la suite peut commencer. La suite sera beaucoup plus simple puisqu'il va nous suffire de peindre la totalité du bocal par-dessus donc ce petit scotch que l'on a mis. Et pour ça, je pense que je vais utiliser un rouleau, ça va être le plus simple, un peu comme pour la dernière vidéo, je vais utiliser un petit rouleau pour pouvoir peindre tout ça facilement en quelques couches. Alors voilà, quand vous avez peint votre petit bocal de la couleur dont vous voulez, il va vous falloir prendre un petit cutter et en fait retirer le scotch que l'on a mis un peu plus tôt, en y allant délicatement. Alors si c'est pas le même rouge que vous voyez actuellement que ce qu'on a commencé à faire, c'est normal, c'est parce que je n'avais plus
du rouge de peinture acrylique, donc j'ai dû utiliser de la gouache. Donc il va falloir évidemment que pour le vernis, je prenne ça en compte. Alors là, on rattrape un peu une bêtise que j'ai fait. En fait, il faut pas juste retirer le scotch. Vous voyez, des fois ça peut être net, des fois ça peut partir un peu en vrille. Donc le mieux à faire est quand même de suivre le scotch avec le cutter, histoire de couper en fait la peinture. Comme ça, quand vous retirez le scotch, la peinture ne vient pas avec. Voilà. Et là, il va falloir faire minutieusement chaque partie de notre dessin. Et voilà qui est fait tout bêtement. Donc maintenant que c'est fait, ce que je vais faire, c'est faire une petite couche de peinture rouge sur le fond pour être tranquille, pour pas que vous voyez de là on voit la couleur, donc par exemple de votre table, quoi que ce soit sur lequel vous allez le poser. Et une fois que c'est sec, il va falloir vernir le tout et s'occuper du haut. Alors voilà, c'est en train de bien terminer de sécher. J'ai séché le plus gros au sèche-cheveux, mais là il va falloir bien le laisser sécher quand même. Mais on va pouvoir commencer à faire les côtés qui vont être donc faits avec du vernis. J'ai utilisé du vernis à eau étant donné que j'ai utilisé de la peinture à gouache pour les dernières couches. Alors, personnellement, ce que je pourrais vous conseiller, c'est peut-être soit de faire la première couche avec du vernicole, vous savez, pour avoir une adhésion plus facile de la peinture, ou alors de poncer votre verre avec du papier de verre. Donc vous aurez des petites rayures à cet endroit-là, mais c'est pas très grave de toute façon, puisqu'après c'est pas fait pour être vraiment visuel de journée, bien qu'il y en ait un petit quand même. Mais si vous faites ça de façon homogène avec votre papier à poncer, ce sera pas gênant d'avoir des rayures toujours dans le même sens sur votre vitre, et ça va permettre à votre peinture de mieux adhérer. Parce que je vous avoue que j'avais eu pas mal de mal, il y a eu beaucoup de couches de peinture pour arriver à avoir quelque chose de correct. Voilà, là on va bien laisser sécher parce que clairement je vais pas utiliser le chaud. Bon là voilà, je vais bien le laisser sécher, je vais pas utiliser le sèche-cheveux pour le vernis. J'ai déjà essayé pour différents vernis et c'est pas une très bonne idée, ça foire plus le vernis qu'autre chose. Donc là on va le laisser sécher tranquillement et ensuite on pourra s'occuper de faire le pas de vis, donc de le vernir et voire donc de le décorer également. Voilà, le vernis est fait et terminé de haut en bas et maintenant on va voir de s'occuper du petit ruban. Alors clairement ce n'est pas nécessaire puisque une fois que vous avez peint, vous n'avez pas besoin. Vous pouvez mettre aussi un ruban, un papier cadeau, voilà, vous pouvez décorer un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez me décorer avec des bouts de bois. Tout bête, mais si vous prenez des petites branches, hop, comme ça, et que vous coupez plein de petits bouts, vous pouvez voir de les coller comme ça un petit peu en diagonale pour faire tout un contour en bois ou droit, hein, comme vous voulez. Mais je pense que ça peut rendre aussi sympathique. Nous, on va faire ça parce que je suis à la bourre. Donc, on va utiliser un ruban et de la colle, hop, liquide. Je vais d'abord commencer par faire une boucle parce que je vais faire un ruban avec un sorte de petit nœud sur le côté. Donc, on va mettre un tout petit point de colle et on colle ça ensemble pour faire une petite boucle. Et ensuite, je vais mettre le nœud sur le côté. Donc ici, je vais également mettre un petit point de colle et je vais coller ça sur le côté. Je vais faire le tour et donc même principe ici, c'est-à-dire qu'on va faire une boucle et je ferai de les coller un peu droite pour avoir le petit nœud comme ça sur le côté. Voilà, le petit nœud est fait sur le côté. Là, on va cacher le petit truc blanc et de toute façon le nœud. Comme pour notre autre bougeoir, on va utiliser une petite décoration en bois. Voilà, tout bêtement. Donc, comme je vous l'ai dit, pour le ruban, vous avez plein d'autres possibilités. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va aller voir avec une bougie à l'intérieur ce que ça donne et on sera bon. Et voilà le résultat dans le noir, ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça fort sympa, fort joli. Donc c'est pas parfait, il y a des petits dégradés de couleur sur le rouge, mais après bon voilà, c'est du fait main. Je pense qu'avec une bombe peut-être que ça rendrait mieux, mais j'évite trop d'utiliser les bombes personnellement
Voilà, donc tout simplement. En tout cas, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. Si vous faites de même, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Twitter et sur Instagram. Encore désolé pour le retard que j'ai pris. On se retrouve alors soit aujourd'hui pour l'épisode 17, comme je vous l'ai dit, soit demain pour le 17 et le 18. À très bientôt.